Hello tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2017. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes favoris du moment. C'est-à-dire que c'est des favoris, on va dire, pseudo-hiver du moment, pseudo de plusieurs mois. Voilà. Je vais tout d'abord commencer par les produits pour le corps, pour la douche, pour le visage, enfin les produits en général. Et je vais commencer par les produits de douche. Je vous avais parlé il y a longtemps dans des anciennes vidéos que je voulais arrêter les shampoings industriels parce que ça me saoulait, ou je sais plus si vous l'avez dit, bref. J'avais envie d'essayer de mettre autre chose sur mes cheveux que du silicone et des produits super pas bons. Du coup, je me suis tournée vers du shampoing bio et je suis en amour total. C'est-à-dire que je suis amoureuse de ce petit produit qui est en fait le shampoing bio de la marque Leclerc, tout simplement, de marque Repère en fait, qui s'appelle Bionaya, c'est la marque bio de chez Leclerc au niveau cosmétique. Et ce petit bijou qui ne coûte qu'1,50 €, tenez-vous bien, ne contient quasiment pas de produits nocifs pour le corps humain et il lave super bien les cheveux. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir les cheveux lourds et c'est super agréable pour moi qui me les lave tous les jours. Ensuite, je tenais à vous représenter, mais bon, vous la connaissez déjà, mais comme c'était la période des fêtes, j'ai adoré utiliser ma gelée de douche de chez Lush qui s'appelle Santa's Belly. Il me semble qu'ils l'ont ressortie cette année d'ailleurs. J'adore me laver avec cette gelée de douche et en plus, elles sont super bonnes. Elle sent l'hiver, elle sent la pomme. Je l'aime d'amour en ce moment même. Ensuite, on passe aux produits... Ensuite, on passe aux produits pour le visage. Oui, pour le visage. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo potable, genre par exemple ne pas mettre 600 ans pour dire les trucs dans la vidéo, tu vois. On passe aux produits pour le visage et je commence avec ceci qui est divinement génial. C'est le Pchit Magique Nouvelle Peau de chez Garancia. Je l'avais eu dans une box sans rien vous cacher. Ce produit est d'une douceur et d'une efficacité incroyable. Je m'en sers, je me démaquille et ensuite je m'en sers pour enlever toutes les imperfections et tout le reste de maquillage qui reste sur mon visage. Ça se présente sous forme de mousse. Au contact de l'eau, la mousse s'évapore au fur et à mesure, mais franchement, il est vraiment pas abrasif pour la peau et il enlève vraiment toutes les impuretés, j'en suis vraiment fan. Et je pense qu'un de ces jours, je vais peut-être craquer et me le racheter. Ensuite, je vais vous parler de deux produits de la marque Noreva Laboratoire. J'étais à la pharmacie et j'avais une peau catastrophique à un certain moment de l'hiver. Du coup, la pharmacienne m'a conseillé un gel nettoyant qui s'appelle Actipure, qui est une tuerie, et la crème qui allait avec, qui s'appelle Exfoliac Global 6, qui exfolie, corrige, lisse, matifie et apaise. Ce sont des produits pour les peaux à tendance un peu acnéique et qui ont tendance à avoir des imperfections. Et ces deux produits combinés ensemble, c'est-à-dire que le gel, je m'en sers, alors faudrait s'en servir matin et soir, mais moi je m'en sers dans la douche en fait, tout simplement. Comme je prends une douche par jour, je m'en sers tous les jours. Et la crème matin et soir. Alors moi je ne la mets que le soir puisque j'ai une autre crème pour le matin. Le combo des deux en fait fait tellement une peau lisse et une peau tellement agréable à regarder que j'en suis totalement fan. C'est une bonne chose à savoir. Quand vous allez dans votre pharmacie, vous pouvez demander à des pharmaciens ou des pharmaciennes, ou alors des fois ils ont des esthéticiennes. Moi la personne qui m'a conseillé ces produits-là était une esthéticienne. Et vous pouvez demander conseil sur des produits pharmaceutiques, sur des produits pour la peau, sur du maquillage, etc. Ils sont vraiment là pour vous aider et ils sont vraiment de très bons conseils. Ensuite, je voudrais vous parler de ce petit pot de crème, ce petit tube de crème qui est une véritable tuerie, qui sent divinement bon et qui marche super bien. De la marque Polar avec 2 A et c'est la véritable crème de Laponie aux 3 baies arctiques. C'est fait pour le visage, les zones sensibles et ça permet de lutter contre le froid. Je suis totalement fan de ce petit pot de crème, je l'ai découvert via une box aussi et j'ai totalement adoré. Je suis une grande adepte de la crème Mustela, je sais pas si vous connaissez, c'est la crème contre le froid qu'on met au bébé en fait sur les petites joues. Elle sent trop bon, on est d'accord? Je suis fan de l'odeur de la crème pour bébé. Est-ce que je suis normale? Je pense que oui, parce que les trucs pour bébé ça sent vraiment très bon. Et en fait la Mustela, j'ai réussi à la remplacer par une crème d'adulte entre guillemets pour pas me promener avec ma crème Mustela pour les moins de 3 ans jusqu'à 70 balais par celle-là et franchement elle fait à peu près le même effet sans l'odeur de la Mustela quoi, ça me manque un peu. Et enfin pour ce qui est des produits, je voudrais vous parler de l'eau micellaire démaquillante de chez Uriage. J'utilisais avant le démaquillant waterproof biphasé de chez Nivea, il me semble. C'était mon démaquillant depuis plus de 5 ans, 6 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et il ne me convient absolument plus. J'ai demandé à la pharmacienne, elle m'a dit que c'était tout à fait normal, qu'au bout d'un moment les produits ne convenaient plus à la peau. Donc il faut en changer, c'est normal, c'est pas grave. Donc j'ai dû en changer et l'eau micellaire que j'ai reçue dans la box est tombée à pic. J'en suis
fan. Elle est hyper douce, elle me convient super bien. Alors celle-ci c'est pour les peaux sensibles. Je suis en train de finir le petit pot qui déjà m'a duré assez longtemps puisque j'avais 100 ml et qui c'est qui a été acheté le gros pot? Ben c'est moi. J'avais plus rien pour me démaquiller donc je me suis dit qu'autant la prendre en grand, surtout qu'elle coûte pas si cher je trouve pour un produit Uriage et qui marche super bien. Voilà, mais mon amour du moment pour le démaquillage. Dans cette gamme d'eau micellaire, il y a d'autres eaux micellaires aussi. Il y a une verte et une bleue. La bleue est plus enrichie pour l'hiver. Et la verte, il me semble que c'est pour les peaux grasses à mixte. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Comme c'est l'hiver, et comme l'hiver rime avec cocooning, avec plaid, avec chocolat chaud, avec couverture, avec film, j'ai décidé de vous présenter une bougie. Parce que oui, l'hiver rime aussi avec bougie. Je vais faire une petite pub locale en vous présentant cette bougie. En fait, ce sont des bougies qui sont fabriquées dans un petit village pas loin de chez moi qui s'appelle Charroux. Donc ce sont les bougies de Charroux. Elles sont actuellement vendues un peu partout en France dans des magasins de bougies et même des boutiques bougies de Charroux qui sont implantées un peu partout en France. Il y en a une notamment à Clermont-Ferrand, je sais qu'il y en a une à Lyon par exemple. Ces bougies sont fabriquées avec des parfums de Grasse, la ville, donc elles sont totalement naturelles. Il n'y a aucun produit toxique dans ces bougies et c'est ce que j'adore. Je vais vous expliquer quelque chose. Toutes les bougies en fait que l'on trouve en grande surface, même celle qui est en train de brûler à côté de moi, je vous le dis, ne nous cachons rien, soyons transparents sur cette chaîne YouTube. N'importe quoi. Cette bougie-ci vient de chez Ikea. De 1, elle sent rien. De 2, elle est pleine de produits toxiques. Je vous conseille de faire très attention aux bougies que vous achetez. Par exemple, je vais me faire étriper encore par des gens, mais bon, je dis ce qu'il est. Les Yankee Candle sont hyper mauvaises pour la santé. Elles contiennent énormément de produits chimiques. Il vaut mieux acheter une bonne bougie totalement naturelle qui ne vous pourrit pas la santé quand vous l'allumez et qui sent divinement bon parce que celles-ci sentent hyper bon, plutôt qu'une bougie Yankee Candle que tout le monde a en plus, qui sent franchement un parfum plutôt, comment dire, pas naturel quoi, un parfum synthétique en fait, et qui en plus vous détruit la santé. Mais toutes les bougies qu'on achète en grande surface, qu'on achète à Maison du Monde, à Ikea, etc., ce sont pas des bougies naturelles et ce sont pas des bougies qui sont bonnes pour la santé. Il ne faut pas trop les faire brûler, il ne faut pas rester dans la pièce en même temps qu'elles brûlent. C'est un peu dommage. C'est pour ça que je tenais à vous présenter cette bougie-là et je suis sûre qu'il en existe plein d'autres. Il n'y a pas que les bougies de Charroux qui sont naturelles. La mienne est au tilleul, c'est une de mes préférées. Mais voilà, sachez que vous pouvez les acheter un petit peu partout en France. Je vous mettrai le site en barre d'infos, ils sont sur Facebook aussi. Elles sentent très fort. Pour des bougies naturelles, c'est hyper agréable parce qu'elles sentent vraiment dans toute la pièce, elles embaument comparé à celles de Ikea ou d'autres bougies que j'ai pu tester. Celles-ci sentent réellement bon. Et puis pour ce qui est du prix, c'est pas si cher que ça pour une bougie naturelle. Elle coûte 8 €. Donc c'est pas si cher. Franchement, on met le prix dedans. Elle dure déjà plus d'un mois si on la fait brûler correctement. Et croyez-moi, 8 € pour une bougie comme ça, c'est vraiment pas cher. Ensuite, je vais vous présenter un de mes cadeaux de Noël. Ce sera le seul que je vous présenterai parce que vous n'avez pas besoin de savoir ma vie. Non, je rigole, mais c'est un truc que je me suis fait offrir à Noël dont je rêvais depuis longtemps. Tadam! Ce sont donc les pinceaux Real Techniques. En fait, j'en rêvais vraiment. En plus, je suis fan de Sam et Nick. Franchement, elles me font trop rire. C'est Pixie Woods, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai leur nom juste en dessous. Pour ce qui est de mon avis sur ces pinceaux, je sais pas. En fait, je saurais pas vous donner un avis. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et en fait, j'étais un petit peu déçue là-dessus. Après, certes, quand on les utilise avec des fards nuls, avec des poudres nulles, et ben forcément, ils ont un rendu nul. L'équation est simple. Si on leur met des fards plutôt bien, qui sont de bonne qualité, pardon, je tousse. Non mais 2017, c'est l'année du nimp quoi. En fait, j'ai le droit de tousser comme ça en plein milieu de la vidéo? Non mais on va où là? Je disais donc que si on leur met un fard de qualité, forcément, ils ont un rendu de... Je vous entends pas. De qualité, mais oui, messieurs, dames. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des favoris parce que depuis le temps que je les voulais, et ben ils sont enfin entre mes mains et ils sont vraiment, vraiment beaux et tout doux. Mais voilà, c'était pour vous les présenter, pour vous dire aussi que je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux au niveau qualité et au final... ils n'atteignent pas la limite de qualité que je leur avais fixée. Voilà. Je vais vous parler d'un livre. Pourquoi tu me cognes? Pourquoi? Connard.
C'est là où vous coupez la vidéo et où vous vous dites qu'en fait ça va être grave chiant. Non, pas du tout. Je tenais à vous présenter un livre que j'ai lu en fait cet hiver, que j'ai lu exactement pour la fac, pour être honnête. C'est un livre qui est paru lors de la rentrée littéraire qui vient de passer. C'est Aux petits mots, les grands remèdes de Michael Uras. C'est un livre qui parle de livres, mais d'une façon totalement géniale. En fait, c'est l'histoire d'Alex, un jeune homme qui est bibliothérapeute, c'est-à-dire qu'il soigne par les livres. C'est un vrai métier, ça existe réellement, bibliothérapeute. Et en fait, c'est son histoire et l'histoire de ses patients en même temps. Et tout est mêlé, il y a un petit peu d'histoire d'amour, et moi j'aime bien les histoires d'amour, parce que je suis une fille, voilà. Mais franchement, l'histoire est vraiment prenante, c'est très très bien écrit, c'est simple à lire, sans être trop simpliste justement. L'écriture est très belle, le livre se dévore, franchement, je l'ai adoré. Pour terminer cette série de favoris, je vais vous parler de 3 musiques et d'une série. La série, il s'agit de Teen Wolf. Comment vous dire que j'avais commencé la série, que je m'étais arrêtée genre au milieu de la saison 4, quelque chose comme ça, qu'il me restait donc la fin de la saison 4, la saison 5 et le début de la saison 6 qui vient de commencer en fait. Heureusement que je m'y suis remise. C'est une tuerie. J'adore cette série. J'ai donc vu les épisodes qu'il me manquaient et le début de la saison 6. J'en suis au dernier épisode qui vient de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. Et oh my god. C'est-à-dire c'est vraiment une série coup de cœur. La saison 1 est nulle à chier. Mais les saisons d'après, mais quel bonheur. À partir de la saison 3 voire 4, c'est vraiment génial. La saison 5 est une tuerie et la saison 6, n'en parlons pas. La saison 6 c'est l'ultime saison, donc il n'y a que 6 saisons à cette série. Si jamais vous voulez la regarder ou si vous l'avez jamais vue ou si vous l'avez pas fini comme moi, franchement courez, sautez, allez-y, enfin go 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 quoi. Et enfin, je vais vous parler de 3 chansons qui ont bercé mon hiver justement. La première chanson c'est Be Somebody de Southern Food Crutch. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour les écouter. Entre nous, c'est la chanson, notre chanson préférée avec ma soeur, donc c'est un peu notre chanson entre sœurs, quoi. Et cette chanson, je l'ai écoutée en boucle depuis que je la connais, quoi, donc c'est-à-dire tout l'hiver. Ensuite, la deuxième chanson qui a bercé mon hiver, mais parce qu'en fait, je crois que c'est le titre qui m'a fait penser à l'hiver, et du coup, je l'ai écoutée en boucle, mais je l'écoute toujours en boucle parce que c'est ma chanson de la vie, voilà. C'est Frozen de Within Temptation. Pareil, je vous mets le lien pour l'écouter en barre d'infos. Et enfin, pour terminer ses favoris, qui est revenu parmi nous, c'est Ed Sheeran. Ed Sheeran, mon amour. Il a sorti 2 chansons, dont Castle on the Hill, qui est ma préférée. Shape of You, pour moi, est un peu moins dans le mood Ed Sheeran, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu plus une chanson commerciale. Ça reste entre nous. Mais voilà, c'est la chanson qui en ce moment tourne en boucle chez moi. Voilà, hein, Ed Sheeran en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? Sur ce, mes favoris sont terminés, ils ont été un petit peu longs comme d'habitude, hein. On est habitué aux vidéos longues. N'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux sociaux ou de liker les pages des réseaux sociaux, etc. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, venez me rejoindre, venez, on va faire une communauté sympa. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des chansons du moment ou alors même si vous voulez que je vous fasse une playlist un jour de chansons que j'aime et qu'on pourrait partager ensemble. Allez-y, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puisque imaginons une bonne journée, une bonne soirée, selon tout dépend comment vous regardez la vidéo et à quel moment. Je vous embrasse très fort, je vous oblige à prendre soin de vous parce que c'est super important. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!